J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Heureusement, il y a encore des experts en Algérie qui ont du bon sens. Heureusement qu'en Algérie, il y a encore quelques cerveaux qui produisent du sens, qui produisent des analyses, qui essayent d'influencer les dirigeants pour aller vers la bonne direction, pour améliorer la gouvernance du pays, pour améliorer et qui proposent des solutions pour améliorer la situation du pays. Parmi ces experts, il y a un économiste particulièrement dynamique. Je ne suis pas d'accord surtout avec lui, il ne suscite peut-être pas l'unanimité au sein du monde des experts économiques et des spécialistes de l'économie algérienne, mais on ne peut pas ne pas lui reconnaître, c'est quelqu'un de travailleur qui ne cesse de proposer des analyses et des solutions pour, encore une fois, sortir d'Algérie de l'impasse ou de l'ornière dans laquelle elle se trouve à chaque fois qu'il y a une crise ou une secousse des crises économiques qu'elle subit. Il s'agit de M. Abdelrahman Mabtoul. Abdelrahman Mabtoul, c'est un économiste, un expert renommé en Algérie, même à l'étranger. Il est sollicité régulièrement pour des rencontres nationales et internationales. Il publie régulièrement des analyses et des notes de conjoncture dans les médias algériens, même dans les colonnes des médias internationaux, ça lui arrive. Alors, c'est l'ancien président du Conseil algérien des privatisations entre 1996 et 1999. Il avait le rang de ministre délégué à l'époque. Il était haut magistrat et directeur général au niveau de la Cour des comptes entre 1980 et 1983. Il était directeur d'études à la Sonatrach et au ministère de l'énergie de 1974 à 2015. Donc, il connaît très bien le fonctionnement et le rouage de l'économie algérienne. Concernant la dégringolade du dinar, on en a parlé avant-hier. Aujourd'hui, le dinar est en train de s'effondrer. L'euro a atteint un seuil historique. 1 euro égale à plus de 261 dinars. C'est vraiment historique. Et cette spirale pourrait durer encore longtemps. Là, on a battu un record depuis 2 jours, depuis le 1er mai 2025, jamais un euro, pardonnez-moi, n'a valu 261 dinars, jamais le dinar n'a été aussi faible, n'a été aussi, dans une situation aussi désastreuse sur les marchés parallèles. Et encore une fois, le marché parallèle en Algérie, c'est la véritable bourse, c'est le véritable indicateur de la valeur du dinar. Parce que dans le marché officiel, le taux de change officiel, il est politique. Il est déterminé par la Banque d'Algérie sur des critères qui ne sont pas économiques. On l'a déjà expliqué avant-hier. Le seul critère pour déterminer la valeur d'une monnaie, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a d'autres sous-critères, comme la croissance économique du pays, comme sa politique économique, comme ses exportations et ses importations, mais le véritable critère, c'est la loi de l'offre et de la demande. Combien de personnes demandent cette monnaie pour l'utiliser afin d'investir, etc., et combien ils sont prêts à offrir pour avoir cette monnaie. C'est ça la loi. C'est soit le paramètre principal. Alors, on en parlait la dernière fois, nous, quand on parlait du dinar, des 3 raisons que nous avons évoquées pour expliquer la chute de la valeur du dinar et comment cette chute pourrait faire cracher l'économie algérienne dans les jours à venir et on pourrait vivre des jours très difficiles à cause de la chute de la valeur du dinar face à l'euro et au dollar. On a expliqué par l'échec de la mise en place de l'allocation touristique de 750 euros. On a évoqué ensuite la lutte très brutale et aveugle contre le secteur informel qui a poussé les Algériens qui détiennent du cash à aller investir uniquement dans l'achat des devises parce qu'ils ne peuvent plus investir dans l'immobilier, dans les voitures, dans les assiettes foncières ou dans différents autres domaines ou placer ou retirer leur argent au niveau des banques parce que la bancarisation d'Algérie est faible. Il y a un contrôle très brutal, très fort et une surveillance policière des détenteurs du cash. Au lieu de faire une amnistie fiscale, on est en train de pousser les détenteurs de cash à aller cacher leur argent ailleurs. Et on a parlé aussi du manque de croissance économique, le manque de croissance économique dans le pays, etc. Et comment ces personnes qui fuient le marché informel, qui combattu de façon si violente par le gouvernement algérien, ils ont décidé de sécuriser leurs actifs ou leurs économies en devises au lieu de les garder en cash en dinars. Là, il y a une 4e raison que M. Mabtoul a eu l'honnêteté d'apporter, c'est l'instabilité politique et les tensions politiques et géostratégiques de l'Algérie avec plusieurs de ses voisins et de ses partenaires, notamment la France par exemple, qui explique aussi pourquoi le dinar a chuté. Et il nous a fait Mabtoul parvenir une contribution extrêmement intéressante et savante dans laquelle il donne une lecture intéressante entre l'écart croissant entre le cours officiel du dinar et celui du marché parallèle. Il dit quelles sont les solutions. Il dit entre le 28 et 30 avril 2025, 1 euro s'est changé à 258 dinars. Ce record a été battu, puisqu'il y a plus de 261 dinars depuis le 1er mai, et à 150 dinars à la banque. Soit un écart de plus de 64% contre 28% il y a une dizaine d'années.
Et l'écart entre le marché informel et le marché officiel de la valeur du dinar est de 74%. Vous avez la différence, comment le taux de change officiel de la Banque d'Algérie, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'économie algérienne est gérée, elle est déconnectée totalement de la réalité. Il y a 74% de taux de change, 74% de différence et d'écart entre le taux de change officiel de la Banque d'Algérie et le taux de change réel sur les marchés et les squares. Lorsqu'on achète, on veut acheter et vendre des dinars et échanger les dinars contre les euros. Alors qu'auparavant, il y a une dizaine d'années, cet écart était uniquement de 28%. C'est une analyse pertinente de la part de Moptol. Il dit quelles sont les solutions. Mais avant d'aborder les solutions, il explique que le niveau de la croissance économique est donc le niveau de la production et de la productivité, qu'il y a pas mal de paramètres qui expliquent la valeur d'une monnaie, le niveau de la croissance économique, ça on l'a dit, la productivité, et les réserves de change, etc. Il explique bien les situations. Ensuite, il dit, pour se prémunir contre l'inflation et la détérioration de leur pouvoir d'achat, les Algériens placent leur capital argent dans l'immobilier, achètent des devises fortes et des biens durables à forte demande. Ça, c'est très important que Moptol, un économiste, le dit. Moi, je le dis, mais quand on ne veut pas me croire, on ne veut pas m'écouter, c'est bien que Moptol et une autre personne le disent. Comme ça, on l'entend. Peut-être il est en Algérie, il a plus de contacts avec les autorités algériennes. J'espère qu'il sera plus audible que moi. Les autorités algériennes ne comprennent pas que les Algériens n'ont pas confiance dans leurs banques, n'ont pas confiance dans leur État, n'ont pas confiance dans les autorités, ils n'ont pas de confiance dans les dirigeants qui gèrent l'économie de leur pays. Donc, pour se protéger, ils placent leur argent, leur capital, dans 3 secteurs. L'immobilier, les devises et des biens durables. Les biens durables, c'est les voitures, par exemple. La voiture n'est pas un bien durable dans les pays développés, dans le reste du monde. Une voiture, c'est un bien qui s'épuise. On en a, par exemple, acheté une voiture, 2-3 ans après, sa valeur tombe. C'est pas un investissement. Mais comme nous sommes un pays fermé, un pays pauvre et sous-développé, une voiture en Algérie, c'est l'un des rares pays au monde, tu achètes une voiture à tel prix, 3, 4 ans, voire 5 ans, 10 ans plus tard, sa valeur augmente. Parce que le pays est fermé, il n'y a pas d'importation. Donc, les Algériens investissent. Quand ils ont de l'argent, ils veulent investir. Sauf que, comme on a arrêté les transactions en cash au niveau des mobiliers, et comme on a arrêté les transactions en cash au niveau des voitures, qu'est-ce qui reste? L'achat des devises fortes. Donc les Algériens vont acheter des devises. Et il dit, dans sa contribution, l'anticipation d'une dévaluation rampante du dinar a un effet négatif sur toutes les sphères économiques et sociales. Les rumeurs de changement de monnaie, ainsi que les tensions géostratégiques aux frontières de l'Algérie et de certains pays dans la France, a accru l'écart entre le cours officiel du marché, le cours du dinar officiel au niveau de la Banque d'Algérie et des banques algériennes, et le cours de marché parallèle, avec une augmentation de la demande en forte devise. Les tensions politiques aussi sont une raison. Plus la crise avec la France va s'aggraver, plus la valeur de l'euro va monter, la celle du dinar va chuter. C'est une conséquence directe des tensions diplomatiques et des tensions politiques, et c'est une conséquence de la crise avec la France. Pourquoi? Parce que beaucoup de l'euro vient de la France principalement, et les gens l'achètent en Algérie principalement pour aller voyager à l'étranger, ou partir à l'étranger. La première destination où on part à l'étranger, c'est la France. Demain, nous sommes au bord d'une rupture. S'il y a une rupture diplomatique ou politique avec la France, il y a des peurs, les gens ont énormément peur. Les Algériens de France, ils ont peur, ils vont se dire comment on va envoyer notre argent en Algérie, est-ce que ce sera facile ou pas? Les Algériens qui dépendent de l'aide de leurs parents qui vivent en France ont aussi peur. Les Algériens qui sont en Algérie mais qui veulent aller en France, qui ont des liens économiques ou familiaux avec la France, ils se disent qu'ils ont peur. Donc cette peur, cette panique, elle se propage partout. La peur d'une rupture des relations, la peur d'une aggravation des tensions politiques. On s'imagine, s'il y a une rupture des relations entre la France et l'Algérie, est-ce qu'on pourra toujours prendre un avion pour aller en France? Est-ce que les bateaux pourront toujours relier la France à l'Algérie? On ne sait pas, l'ambassadeur de France n'est plus à Alger depuis 15 jours, il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris depuis pratiquement 6 mois. Donc cette atmosphère de tension permanente et tension qui cesse de s'aggraver, font que les Algériens achètent beaucoup de l'euro maintenant, ils achètent de l'euro maximum pour essayer de les transférer à l'étranger. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens qui vivent en France, quand ils voient que l'euro augmente, ils envoient beaucoup d'argent pour leurs parents, etc., pour sécuriser financièrement leurs parents, parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir envoyer l'argent plus tard. On ne sait pas ce qui va se passer. Les autorités françaises veulent contrôler les envois d'argent des Algériens depuis la France. Ça se complique. S'il y a une rupture de relations diplomatiques, les commerçants algériens qui font le va-et-vient
avions entre l'Algérie et la France peuvent ne plus le faire, donc ils peuvent plus transporter des marchandises et faire jouer le rôle de facteur, ramener de l'argent, sortir de l'argent, ramener des marchandises, ramener des cadeaux. Donc il y a un climat de panique qui explique par les tensions politiques avec un partenaire important. Quand on a des tensions avec le Maroc, ça n'a pas d'impact sur la valeur de la monnaie parce que le Maroc, les relations sont déjà rompues pratiquement depuis des dizaines d'années. Mais quand on a des relations diplomatiques compliquées et tendues avec un partenaire aussi important que la France, qui abrite la première communauté algérienne à l'étranger, qui est le troisième ou quatrième client de l'Algérie, qui est le troisième ou deuxième fournisseur de l'Algérie, ça crée un impact sérieux. Et là, Mokhtar a raison d'expliquer que ces tensions politiques, il a eu le courage et la lucidité de le dire, et c'est bien. J'espère que d'autres économistes vont lui emboîter le pas pour expliquer aux autorités algériennes que c'est pas bien ce qui se passe. Il y a un sérieux risque de crise. On ne peut pas continuer comme ça. Plus les relations sont tendues, plus l'atmosphère est très tendue avec la France et d'autres pays, parce que aujourd'hui les investisseurs étrangers ne viennent pas. Le dinar, qui doit demander le dinar? Ou les Algériens qui habitent à l'étranger, pour qu'ils viennent investir chez eux, ou les investisseurs étrangers, ils viennent en Algérie, ils demandent du dinar pour investir, pour développer des projets. Mais ni les investisseurs étrangers, ni les Algériens d'étrangers ne vont venir massivement investir dans leur pays, c'est leur pays va aller en guerre. On a au-delà de la crise avec la France. Nous avons des crises avec tout le monde. Crise avec les Émirats, crise avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, crise avec le Maroc, crise avec la Libye. On a des crises, comme l'a dit un ami étranger. Il m'a dit, vous, l'Algérie, vous êtes un pays vraiment incroyable, inédit. Vous avez une crise à midi, vous avez une crise l'après-midi, le soir, vous dînez avec une crise, et le matin, vous vous réveillez avec une crise. Et chaque heure de la journée, nous avons une crise. Cela, sur le plan économique, ça a des conséquences. Les investissements étrangers ne viennent pas, parce qu'ils ont peur. C'est un pays qui peut aller en guerre. On mène des exercices militaires, loi de mobilisation générale, des entraînements militaires. On menace la Maroc de faire une guerre. Si c'est pas le Maroc, on risque de faire la guerre avec le Mali. Ensuite, on veut rompre les relations avec la France. Ensuite, on s'attaque aux Émirats. Les Émirats, par exemple, on n'en a pas parlé, on en parlera plus tard. C'est une puissance économique. Ça fait partie des 30 pays les plus riches du monde. C'est la deuxième puissance économique du monde arabe. Donc, quand tu te bats, et Dubaï, c'est un carrefour commercial important. Si demain, il y a une rupture de relations, une détérioration des relations diplomatiques entre les Émirats et l'Algérie. D'ailleurs, les Émiratis donnent de moins en moins de visas aux Algériens et aux Algériens. Conséquence directe de l'aggravation des tensions politiques entre les deux pays. Les businessmen, les commerçants, ne pourront plus aller à Dubaï, à Abu Dhabi, etc. Ça impacte la valeur du dinar. Quand ça devient compliqué d'aller dans des pays qui sont des carrefours économiques et commerciaux importants, comme les Émirats par exemple, ou comme la France en Europe, la valeur de ta monnaie, elle s'effondre. Parce que tu as besoin de plus en plus de devises une minorité va demander de plus en plus de devises pour aller sécuriser ses biens ou ses investissements à l'étranger, ou pour rapatrier ses fonds, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui sont riches et qui ont peur. Il y a beaucoup de riches Algériens qui quittent le pays, ou quand ils quittent pas eux le pays, ils investissent à l'étranger. Si je vous assure, si on fait une enquête, et on est en train de la mener à Algérie sur le nombre des riches Algériens, qui entre 2020, on va dire entre 2021, parce que les frontières étaient fermées, en 2022, voilà. Depuis le rétablissement de l'ouverture des frontières du pays, de 2022 jusqu'à 2025 aujourd'hui, le nombre des riches Algériens qui ont quitté le pays, qui ont fait des papiers à l'étranger, qui ont installé leurs enfants à l'étranger, qui ont acheté des biens en Espagne, ou au Portugal, ou à Dubaï, ou en Turquie, ou ailleurs dans les autres pays, je vous assure, on va avoir des chiffres effarants. De plus en plus de riches Algériens partent. Ils revendent leurs actifs, ils diminuent leurs engagements économiques, ils sont très nombreux à partir. Or, pour partir, ils ont besoin de l'euro. Et plus il y a une demande sur l'euro, plus la valeur du dinar baisse, parce que plus personne n'a besoin de dinar. Les gens ne demandent pas beaucoup de dinars parce qu'ils veulent plus aller à l'étranger que rester chez eux à investir. C'est ça le problème. C'est crise de confiance. Et cette crise de confiance entre la population et les institutions du pays est aggravée par les tensions politiques. Et l'économie n'aime pas les tensions économiques. Les investisseurs, les commerçants, les acteurs économiques n'aiment pas les tensions politiques. C'est une règle universelle. Là où il y a des tensions politiques, là où il y a un danger de guerre, là où il y a un danger de problèmes politiques et d'insécurité politique, les investisseurs, ils fuient. Y compris des investisseurs locaux. Un Algérien qui a de l'argent, il aime son pays. Mais même si j'aime mon pays, je ne vais pas dilapider mon argent. Quelqu'un qui a une petite fortune, il dit, j'ai pas envie de tout perdre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va payer des études à ses enfants à l'étranger, il va chercher à avoir une résidence à l'étranger, à acheter un bien immobilier à l'étranger pour partir. Et le gouvernement algérien de 2022-2025 ne cesse de serrer le vis
contrôler les gens. Quand tu sors de l'aéroport, ils te contrôlent. Quand tu vends tes biens, quand tu veux faire transférer des devises, les importations sont interdites. Donc le gouvernement algérien le sait qu'il y a des gens qui veulent fuir, qui veulent faire évader leur argent. Donc il ne cesse de durcir le contrôle sécuritaire. On n'est plus dans le contrôle fiscal, on est dans le contrôle sécuritaire. Gendarmerie, police, enquête sur les comptes bancaires, gel des comptes, contrôle rigoureux au niveau des aéroports, ça devient un contrôle militaire. On a militarisé l'économie. Or, c'est pas comme ça que ça marche. L'économie a besoin d'apaisement, de confiance. Les gens resteront en Algérie s'ils ont confiance. Les gens investiront en Algérie s'ils sentent la pérennité, la sérénité, s'ils sentent l'apaisement. La gestion militaire brutale ne permettra pas à un pays de se développer économiquement. C'est complètement faux. D'autres pays l'ont testé. Cette gestion brutale. Les dictatures les plus brutales sur le plan économique, vous les trouverez douces sur le plan, les plus brutales sur le plan économique, vous les trouverez douces sur le plan économique. La Russie de Poutine, elle est dure sur le plan politique, mais sur le plan économique, elle est douce. Elle essaye de rassurer ses entreprises, de les protéger, de rassurer les hommes d'affaires. Certains sont mis en prison, d'autres sont protégés et encouragés. La Turquie d'Erdogan, elle est très dure sur le plan politique, mais elle essaie d'être très flexible et souple sur le plan économique. Et d'autres pays qui ne sont pas des démocraties, mais qui évoluent économiquement parce qu'ils ont de la souplesse. La Malaisie, l'Indonésie, c'est pas des démocraties exemplaires, mais sur le plan économique, ils sont souples, sont très ouverts, et ils régissent l'économie avec de la souplesse, parce qu'il faut de la confiance. Il faut de la confiance, sinon les capitaux vont fuir, sinon les capitaux ne vont pas rentrer dans le pays, il y aura un impact sur la monnaie. Quand on attaque, vous savez, aujourd'hui, la meilleure façon d'affaiblir un pays, c'est pas de l'envahir militairement, c'est pas de l'attaquer, c'est pas de l'insulter, c'est de jouer sur sa monnaie. Si on veut déstabiliser un pays, on attaque sa monnaie. La Turquie l'a vécu juste après la crise de la Covid-19, de 2022 à 2024. Regardez comment l'économie turque a été déréglée, déstructurée, comment Erdogan a failli perdre son pouvoir quand la monnaie turque s'est effondrée. Il faut dire, la monnaie, c'est plus dangereux, c'est un élément de souveraineté, de stabilité politique important. Important, Yashma'at al-Khair. Donc, il faut vraiment ne pas jouer avec la monnaie. La Turquie de 2021-2024, elle a payé très très cher. Et il y a même des événements d'instabilité politique qui sont liés à cela. Parce que quand la monnaie est faible, le pouvoir d'achat s'effondre, la pauvreté augmente, la détresse sociale augmente, et la colère populaire augmente, et il y a un risque d'émeute, d'instabilité politique, de dissidence et de division au sein du pays. Le dinar, en ce moment, est un volcan. S'il va exploser à la gueule de nos dirigeants, si on ne fait rien pour calmer la situation et pour rétablir la stabilité et la pérennité, et surtout pour rétablir la confiance entre les détenteurs de l'argent, les investisseurs, les acteurs économiques, les commerçants et les autorités du pays. Notre Paul a totalement raison, j'espère qu'il sera écouté, j'espère qu'on sera nous aussi écoutés.